la chanson, viens avec nous les Pini Girls. C'est fini. Salut les amis. C'est la rentrée. On va s'amuser. À l'école demain. Vive le défilé. Les Pini Girls. Si tu crois en toi, tu réussiras avec les Pini Girls. Vas-y, hop, on y va. Allez, chante avec moi. Pini, 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 Pini Girls. D'abord en premier et après en deuxième. Prenez comme ça. Un cours de stylisme sur le terrain de basket, les filles. C'est vraiment étrange, non? Très. Madame Forbes n'est pas vraiment du genre très sportive. Je parie que ces chaussures de sport ont des talons de 12 cm. Cessez vos bavardages. Taisez-vous. J'ai demandé le silence. Vous vous demandez certainement pourquoi vous n'êtes pas en classe en cette si belle journée. Oui, moi. Désolée, il n'y avait pas de point d'interrogation à la fin de ma phrase. Le monde de la mode est une compétition et un casse-tête. Par conséquent, notre prochain devoir sera une compétition et un casse-tête. J'adore les casse-têtes. Ça ne m'étonne pas de toi. 2 enveloppes ont été cachées sur le campus, quelque part. Vous allez vous diviser en équipes, trouver une enveloppe et ramenez-la moi avant 2 heures. Et vous partirez pour un voyage trépidant. Il y a des questions? Par ici. Je ne voulais pas vraiment dire que vous pouviez poser des questions. Le compte à rebours a commencé. Allez-y. Il faut qu'on mette sur pied un plan. Moi, j'en ai un plan. On va trouver l'enveloppe en faisant le moins d'efforts physiques et cérébral possible. Voilà. C'est clair. Salut, Will. Alors, t'as eu la chance de trouver l'enveloppe? Négatif. On commencera à chercher dès qu'on aura perfectionné notre nouveau numéro. Regardez-moi ça. Dis donc, est-ce que t'as trouvé l'enveloppe là-dedans? Non, mais j'ai une moitié de barre chocolatée dans l'oreille. Cool. Il faut qu'on trouve l'enveloppe. On est sûr d'y arriver avec mon kit de recherche et secours. Corde, mousqueton, gants assortis, appareil photo, pelle. Et notre arme secrète, Armando. S'il peut renifler une feuille de laitue à 1 km à la ronde, il peut facilement trouver notre enveloppe. Selon mes statistiques, les chances que les professeurs aient caché un indice dans cette machine sont quasi nulles. Je m'en moque. Soit je trouve cette maudite enveloppe, soit j'obtiens des chips. Je gagne dans tous les cas. Oh, Lily, t'as raison. C'est un professeur qui a caché l'enveloppe. Alors il faut penser comme un professeur. C'est un professeur de stylisme. Ah ah! L'atelier de couture. Venez, tout le monde a probablement eu la même idée. Vite! Bon, vous êtes où, les filles? On n'a plus beaucoup de temps pour trouver l'enveloppe. Je fais une pause. Je ne veux pas trop forcer. Trop chercher, c'est trop dur. Oui, mais je n'ai pas envie que certaines autres personnes la trouvent avant nous. Venez, faites vite. Elle est sûrement dans l'atelier de couture. Rendez-vous dans l'atelier de couture. On ne la trouvera jamais. Commençons l'opération Armando. Cherche l'enveloppe, Armando.
a trouvé quelque chose. Ce singe à la noix, ça m'étonnerait. Bravo, Armando. Donnez-moi à manger. Mais j'ai juste mon chewing-gum. Donne-le-moi. Tiens, boule de poil. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai un chewing-gum, un délicieux chewing-gum. Armando, non! Les lémuriens ne mangent pas de chewing-gum. Je l'ai. Tu voles un lémurien? Tu es vraiment sans pitié. Tu ne peux pas faire ça. Ah oui? Parce que je viens juste de le faire. Et voici la Snack Ramp 760. Désolée. Je pensais encore à notre mésaventure avec l'enveloppe volée. Ce n'est pas grave. Je peux en fabriquer une autre. J'ai besoin de papier. Oh. Bizarre. Qui achèterait une enveloppe dans un distributeur? C'est l'autre enveloppe. Et donc, celui qui la rapporte à Madame Forbes va partir en voyage? Oui. Ah, Sam, qu'est-ce qu'on devrait faire d'après toi? Eh bien, on pourrait partir en voyage. Oui. Mais si on fait ça, on ne pourrait pas aller à Skateland comme on l'avait prévu. On pourrait par exemple la donner Oui. à quelqu'un qui veut vraiment, vraiment beaucoup y aller. Mais un voyage, ce serait quand même super cool. Oui. Alors, Skateland ou le voyage? Le voyage ou Skateland? J'hésite vraiment. Oh, on est juste en train de t'embêter. On a vraiment envie que vous fassiez ce voyage. Merci. Il faut que j'apporte ça à Madame Forbes. Félicitations, mesdemoiselles. Vous pouvez ouvrir vos enveloppes maintenant. Des billets d'avion pour Paris. Moi, j'ai un plan pour aller à Paris. Les deux équipes partiront à Paris où vous dessinerez une robe qui sera vendue aux enchères à une soirée de gala. Julia, vous prendrez l'avion ensemble et vous aurez 4 jours pour préparer votre projet. Trop cool. Michel, ton équipe devra trouver un moyen d'aller à Paris et avec de la chance, vous arriverez là-bas à temps pour la vente aux enchères. Bonne chance. Quoi? C'est la vie. La mode est très injuste. Les filles, je vous propose une sortie shopping immédiate. Aucune de vous deux n'a quelque chose à se mettre pour aller à Paris. J'arrive pas à le croire. Moi non plus. On va aller à Paris. Michel, comment? Dis-moi comment on va aller à Paris. Attendez, je sais peut-être comment on peut tout y aller. Et même gratuitement. On n'a qu'à appeler papa et maman. Oh, pardon Michel. Non, c'est cool. Oh oui, vraiment cool. Écoutez, c'est peut-être pas confortable, mais c'est trop cool. Réfléchissez, on va dessiner et présenter une tenue à Paris. Lilith, ça tombait bien que la société de ton père envoie un avion en France. Ils envoient des avions en France tout le temps. Attendez, pourquoi est-ce qu'on s'arrête à Oslo? Ce serait pas en Norvège? Tout le monde dit France. France! Vous avez de la chance. J'ai toute une cargaison d'anchois à livrer en France. Ouais, on a beaucoup de chance. Paris, nous voilà.
Oh, c'est pas vrai! Paris est trop génial! Génial! J'ai juste envie de verser du caramel dessus et de tout manger. Ce ne serait pas bon pour ta ligne. C'est vrai? Alors avec de la crème fraîche. Vous savez ce que je préfère à propos de Paris? C'est que l'équipe des ringardes n'est pas encore arrivée. Elles sont sûrement encore à New York en train de vendre des cookies pour pouvoir financer leur voyage jusqu'ici. Bienvenue en France, les filles. Ça ne ressemble pas à la ville lumière. Mais non, là c'est la ville des chèvres. Paris est à plusieurs heures d'ici. On est encore à plusieurs heures de Paris? Oui, on n'est plus qu'à plusieurs heures de Paris. Pourquoi tu gâches nos selfies? Tu sais ce qu'il y a de pire qu'un mime? Un mime sarcastique. Si tu ne parles pas, alors tu ne devrais pas, tu sais, marcher. Sérieux? Le mime veut jouer avec moi? Allez, les filles, on a du travail. Je t'ai entendu! Bienvenue à l'Institut Pini de Paris. Tandis que notre campus de New York est chic, notre campus français est très chic. Bientôt, dans cette salle sera réunie toute l'élite du monde de la mode française lors de cette soirée de gala, le plus grand événement caritatif de la saison. Une minute. Est-ce que caritatif veut dire aider les autres personnes? Horrible! Votre défi, dessiner une robe qui sera vendue aux enchères à la soirée. L'équipe qui collecte le plus d'argent l'emporte. Il faut qu'on aille dans cette boutique. Oui, celle-là aussi. Et le Louvre. Ah oui, super. Mais avant, il faut absolument qu'on aille au Moulin Rouge. J'ai trop hâte. Ouais, les filles. Les filles, bougez-vous. Vous devez tout trouver par vos propres moyens. Un endroit où travailler, les tissus, absolument tout. Allez. Elle a bien dit aller, comme dans aller faire les boutiques? Je crois bien que oui. J'adore le parfum de Paris. Ce n'est pas Paris que tu sens là. Je vais devoir m'asseoir sur un coussin pendant quelques jours. Arrêtez, où est passé votre goût pour l'aventure? Je l'ai perdu quand la chèvre a mangé ma nouvelle valise. Madame Forbes est là. Au galop. J'oubliais que t'étais déjà à fond. Madame Forbes, on a réussi. C'est original. On est prête à commencer. Comme je l'ai déjà expliqué à l'autre équipe. Toute une robe pour un gala? Et on va devoir trouver tout le matériel et un endroit où travailler? Ok. C'est pas aussi difficile. Laissez-moi réfléchir un peu. On est là depuis 20 minutes et tu as déjà tué un mime. Je peux le faire revenir à la vie en mimant. Il peut peut-être nous aider. Stage de mime de 2 semaines l'été dernier. Je pourrais ne manger que des croissants. Qu'est-ce qui fait plus parisien? Ça? Ou ça? Dans le premier, tes yeux disent genre « je m'en fiche ». Et dans le deuxième, ils disent plus « cause toujours ». Ça va vous paraître bizarre, mais est-ce qu'on ne devrait pas travailler? Dory, fais attention à ce que tu dis. On a du temps devant nous, c'est bon. Tu as raison.
Ce ne seraient pas les ringardes qui viennent de passer dans une voiture invisible? Je crois que t'as mangé trop de croissants. Cool. Bienvenue! Tu parles? C'est notre loft d'artistes. Je vous invite à travailler ici pendant votre séjour. Lui, c'est Henri. Voici Jacques. Et elle, c'est Marie. Marie est étudiante à Pigny à Paris. Vous êtes les étudiantes de New York? J'ai vraiment hâte de voir à quoi vont ressembler vos modèles. Oui, nous aussi. Come on, girls, you know how this goes. We're not the super girls, we never save the world. We're like the girls next door, shake it 1, 2, 3, 4. Girl sugar, you can be sweet, but not the sweet, sweet sugar that can damage your teeth. Well, they can push, push, but you will never fall. You got your head in the clouds, you got your back to the wall. You gotta stop, stop, sugar, let go the balloon. It's gonna pop, pop, sugar all over the moon. Well, they can push, push, but don't you ever hide, 'cause you can hop in the back and we can go for a ride together. Open your heart and we'll take it steady. Stand at the start, count 1, 2, ready, steady, go. Je vais l'appeler la robe des idées perdues. Hein? Plutôt intéressant, non? Avoue-le, on n'a rien du tout. Peut-être qu'on pourrait juste mimer une robe. Ok, les filles, discours de motivation. Attention les oreilles. On n'a peut-être pas le temps, on n'a peut-être pas de matériel, on n'a peut-être même pas d'idée, on n'a peut-être pas la moindre idée de ce qu'on est en train de faire. Ce discours est nul. Mais, au-delà des obstacles, on a le courage, on a la détermination, on a... Des ponchos? Poncho? Poncho! Personne ne fait de plus belles robes que Jean le Jean. Je t'arrête, Rita, à part nous, quand on gagnera la vente. Les filles, je crois qu'on manque de temps pour faire une robe pour, vous savez, gagner la vente. Pas forcément. Suivez-moi. Je crois que c'est bon. C'est hyper cool. Waouh, il y a beaucoup de monde là-dedans. Votre tenue est encore plus hideuse que ce que j'avais imaginé. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est à ça que ressemble une robe gagnante. Elle est jolie. Dans le rayon prêt-à-porter, bien sûr. Les filles, nous allons tout de suite commencer. Mesdames et messieurs, la vente va commencer avec ces deux différentes créations. Cette adorable robe asiatique et cette autre création. Voici les résultats de la vente aux enchères. Les enchères pour la robe rose s'élèvent à 5 450 €. Et les enchères... pardonnez-moi. L'enchère pour l'autre tenue s'élève à 75 €. Désolée, seules les gagnantes sont autorisées sur scène. On ne peut plus remettre les pieds à l'école. Jamais. Le sourire narquois de ces filles reste gravé dans ma mémoire. Ça aurait pu être pire. Et quand je saurai comment, je vous le ferai savoir. Vous n'allez pas me croire. Marie, qu'est-ce qui se passe? Les autres filles, elles ont été disqualifiées. On ne peut plus remettre les pieds à l'école. Le Jamais. sourire narquois de ces filles reste gravé dans ma mémoire. Ça aurait pu être pire. Et quand je saurai comment, je vous le ferai savoir. Vous n'allez pas me croire. Marie, qu'est-ce qui se passe? Les autres filles,
Elles ont été disqualifiées. Elles ont triché. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé après votre départ de la soirée. Tu veux dire après que nos âmes ont été réduites en viande hachée dans une humiliante défaite? Oui, je suis encore un petit peu grincheuse. Juste après votre départ, ces filles se comportaient comme si elles venaient de remporter le prix Nobel de la paix. Quand soudain, Mais c'est ma robe! Chloé Beaufort, héritière de la fortune du fromage Beaufort, les accusa d'avoir copié sa robe. Mais c'est ma robe! La sœur jumelle de Chloé, Zoé Beaufort, les accusa d'avoir volé sa robe. Non! Ils ont copié ma robe! Tu as copié ma robe! Comment tu oses? Comment tu oses? Et ça, ce n'était que le début. Votre tenue a été éclaboussée par tout un tas de choses. C'était la pagaille. Les filles, arrêtez ça! Puis, Laurent Parfait, qui a dessiné les robes des jumelles, monta sur scène et... Mais c'est ma robe! Il se trouve que les filles ont acheté une robe de Laurent Parfait et ont essayé de la faire passer pour leur propre création. Attends, le mime. Tu étais là-bas tout ce temps? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Parfois j'oublie que je peux parler. Attendez d'entendre le meilleur. Incroyable! Votre tenue n'était recouverte d'aucune tache de nourriture. Tout le monde était impressionné et ils n'ont plus parlé que de ça tout le reste de la soirée. waouh! T'as exagéré juste un peu, non? Ouais, un tout petit peu. Je paierais cher pour voir la tête de Julia en ce moment. Mettez-moi 10 de cette ceinture léopard! Elle fait toujours les boutiques comme ça quand elle est furieuse? Une fois, je l'ai vue acheter tout le stock d'un magasin de chaussures après qu'elle soit arrivée deuxième à une compétition de gymnastique. Pourquoi j'ai perdu devant elle? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui perd un concours de stylisme devant une fille qui croit qu'une robe qui ne tache pas avec de la sauce à l'oignon est chic? Vous voulez parler du modèle qui est épuisé depuis ce matin? Pardon, elles sont très prisées. Tout d'un coup, tout le monde en veut une. Vous voulez que j'en commande une pour vous? Non, je ne veux pas! Je ne supporte pas ça! Michel doit souffrir comme on a souffert! Au moins, on n'est pas les seuls à avoir souffert. Ces héritières de fromage se sont totalement humiliées l'autre soir. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Je parie que pour se rattraper, elle voudrait revenir sur le devant de la scène. Et on va bien rigoler. Votre robe est un véritable succès. Tout le monde en ville en porte une version. Les boutiques la vendent. Et regardez! C'est Hélène, la plus célèbre des blogueuses de street style à Paris. Vous pouvez écraser une part de gâteau au chocolat sur cette robe. Et aucune tache ne reste. Le must du chic. Vous êtes célèbre. Vous croyez qu'on sera invité par la télé?
Parfois, je m'exerce devant le miroir avec des voix différentes. Doucement, chérie. Personne ne t'a encore demandé ton autographe. Ouais, et je vous rappelle qu'il y a encore ce truc qu'on appelle école où on doit retourner. On est des stylistes de mode célèbres à Paris. Donc, si toi et Zoé, vous pouviez nous rendre ce petit service, vous reviendriez sous les feux des projecteurs. Je vous le promets. Les jumelles sont d'accord. Michel ne rentrera sûrement pas vainqueur à l'école. Encore un dernier petit appel. Madame Forbes, il faut qu'on vous voie immédiatement. C'est peut-être un talk show. Bonjour, Michel, styliste de mode à l'appareil. En quoi puis-je vous être utile? Tout marche. Oui, Madame Forbes. Bien sûr. On arrive tout de suite. Elle veut peut-être nos autographes? J'étais là, assise dans un café. Et j'ai dû partir pour venir ici m'occuper de vos histoires. Je suis sûre qu'elle ne veut pas nos autographes. Julia, viens. Oui, Madame Forbes. Ton équipe a triché. Ben, moi, je dirais peut-être qu'on a été trop influencés. Bien tenté. Mais ça ne marche pas. Michel, Je vous écoute, madame. votre robe est étonnamment très appréciée et repousse les taches disgracieuses. Je décide de le prendre comme un compliment. Mais mon attention s'est aussi portée sur une chose que je ne peux ignorer. Julia, Chloé? Zoé? Les héritières de fromage? J'espère que ça ne vous dérange pas. Si on a amené notre caméraman pour poster ça sur notre pictogramme, ma sœur et moi voudrions vous faire savoir à vous et à tous nos super followers sur les réseaux sociaux. Salut! Que nous avions trouvé cette robe les premières en... Grèce! Ah oui, en Grèce! C'est nous qui avons découvert cette robe en Grèce! Alors oui, ceci est une accusation très sérieuse. Michel, est-ce que ton équipe a volé ce modèle? Non, c'est un mensonge. On a dessiné nous-mêmes cette robe. Je suis offensée. Pourquoi je mentirais? Oh, je ne sais pas. Ce ne serait pas parce que tu ne supporterais pas de rentrer perdante? Michel, peux-tu prouver que vous avez dessiné cette robe? Oui, je peux le prouver. Allô? Bonjour, capitaine. Vous vous souvenez de moi? Oui. Je vous ai déposé, toi et tes amis, dans la ville des chèvres. Alors, vous êtes bien arrivés à Paris? La ville des chèvres? Sérieusement, Madame Forbes, je ne sais pas ce que Michel essaie de prouver là. Capitaine? Madame Forbes est avec moi. Pouvez-vous vous prendre en photo pour qu'elle puisse voir votre imperméable? Très intéressant. Des imperméables maintenant? Franchement, moi, j'en ai assez vu. Regardez, l'imperméable du capitaine nous a inspirés pour créer notre modèle de robe. On n'a rien volé du tout. Dis-moi que t'as pas filmé la dernière partie, n'est-ce pas? Désolé, c'est déjà publié. Au revoir, Paris. Au revoir, Marie. Bon voyage, Julia.